Pour le parti Russini, oui, je vais essayer de ne pas trop me répéter, mais je pense que la prochaine fois, enfin, on voit ici, comme toujours, un processus important. On a eu des congrès avec le soutien du programme. Il y a eu 2 millions de doléances de gens. Et donc, dans les différents discours, propositions que vous avez faites, nous avons ici, on avait une proposition de gouvernement sur la base des examens qui avait été soumis par le peuple. Et on avait peut-être aujourd'hui passé une étape suivante parce qu'avec le gouvernement aujourd'hui, nous sommes attelés à la même chose et nous avançons avec un contrôle sur les progrès, sur les objectifs vidés. Et ça, c'est important. Oui, il y avait eu la formation d'un gouvernement. Évidemment, ça ne se fait pas tout de suite. Ici, je pense que la situation est un processus très intéressant parce qu'on voit tout correspondre. Je vais peut-être vous distraire sur des chiffres que vous connaissez peut-être mieux que moi, mais on peut parler ici de processus. C'est qu'en ce moment, nous participons de façon active à un processus. Le Parti communiste a sa position, les autres partis ont leur propre position, et dans ces conditions, nous ne soutenons les gens que quand il y a une satisfaction des intérêts de la population. La population a exprimé sa position, donc les gens veulent qu'on fasse quelque chose. Et nous disons, nous faisons ce que nous pouvons. L'essentiel, c'est de rien détruire. Oui, et de ne pas perdre les bases dans un mouvement aussi rapide. Et vous savez, il me semble que nous avons ici une expérience intéressante. Je vous en rends compte. C'est dans ce développement, vous vous souvenez, nous avions commencé à instaurer un contrôle sur ce qui se fait dans les écoles. Et donc, nous avions mis en place un système économique pour les achats de besoins. Par exemple, quand il y avait des chantiers qui traînaient en longueur, par exemple. Et donc, on avait un député qui venait sur place discuter avec les gens, les parents, les enfants. Et donc, le travail s'est accéléré. Et il me semble important ici, c'est d'utiliser cette façon. Et on avait là, à l'époque, des obligations qui incombaient et qu'on a des représentants du Trésor qui travaillent, non pas quand il y a par exemple une chaudière, rien de plus, mais avec des contrôles réguliers, alors pas tous les mois, mais en tout cas tous les trimestres, voir dans quel état, à quel état d'avancement se trouve le chantier, qui est celui qui est l'exécutant des ordres. Et donc ici, il y a un travail qui se fait, on a un contrôle objectif. Le résultat de ce système, avec des changements systémiques auxquels on a réagi, et donc ici, on veille à ce qui se fait, les travaux qui se font. Et par conséquent, on peut donc regarder beaucoup d'aspects différents. On voit par exemple dans le public ce peuple, parce que dans la région de Tver, par exemple, je m'en occupe avec autour du cours de la Volga, par exemple. Donc il y a différents exemples. Mais il y a des moments, des points qui permettent de tirer des conclusions sur le système à partir de ce contrôle objectif. Et donc, il y a des sites qui peuvent être contrôlés. On peut regarder dès le début ce qui a été dépensé, comment les moyens ont été utilisés, sans faire de populisme, simplement voyant
concrètement ce qui a été fait. Et nous avons vu cela. Il s'agit ici de bien comprendre, parce que les gens ont voté et les gens savent pourquoi ils ont voté. Aujourd'hui, il y a le phénomène de l'opération militaire spéciale. Donc, il y a une exigence vis-à-vis de l'État qui est plus importante. Et ce qui se produit dans la société, c'est un potentiel très important et nous devons utiliser cette union entre le gouvernement et la Douma pour que le gouvernement n'étouffe pas dans ses étreintes trop fougueuses ce que fait la Douma, mais en même temps pour que nous puissions, à la Cour des comptes par exemple, l'inspection du Trésor qui vérifie, qui procède à un contrôle objectif, et les députés qui le font, ça fait partie de leur rôle. Et donc, si on parle des chantiers des euros, des chantiers dans les écoles, dans les transports, etc., donc il y a des réactions normales. Oui, il faut répondre de toute façon. Et les gens veulent que ce qui a été dit, promis, est fait. Et donc, justement, j'ai eu le plaisir de voir que il y a vos instructions sur le budget. Là, maintenant, on a un contrôle sur non plus 3 ans, 6 ans, mais même 12 ans. Donc, on voit les perspectives. On regarde loin devant. Et il me semble que dans cette approche systémique de contrôle, on puisse limiter tous les cas de détournement, de captation, etc. et éviter les grosses pertes et réagir et proposer des solutions plus efficaces. Dans l'ensemble, Dans cette intervention, Vladimir Poutine évoque les relations entre le gouvernement russe et la Douma, la chambre basse du Parlement. Ce discours met en lumière le désir de coordonner les efforts entre les deux institutions, afin de ne pas étouffer la Douma dans un étranglement bureaucratique. Ce message semble indiquer une volonté de coopération dans les initiatives législatives et dans la gestion des projets d'infrastructure et des réformes. Poutine insiste sur le besoin de contrôle renforcé dans plusieurs domaines, en particulier en matière d'éducation, de construction et de transport. L'objectif semble être de maintenir un suivi rigoureux pour éviter les retards et la corruption, en vue de répondre aux attentes de la population. Le président indique également que les plans se projettent désormais sur des périodes de 12 ans, ce qui témoigne d'une vision à long terme pour l'organisation et l'optimisation des ressources du pays. Il est aussi notable que Poutine parle de la satisfaction des intérêts de la population comme une priorité pour le gouvernement. En d'autres termes, il ne s'agit pas uniquement de maintenir une stabilité économique, mais aussi de veiller à ce que chaque initiative soit en phase avec les attentes et les besoins des citoyens. C'est une réponse directe aux critiques souvent adressées au gouvernement russe concernant la transparence et la corruption. Ce discours de Poutine cherche à rassurer les citoyens et à démontrer une rigueur nouvelle dans la gestion des projets nationaux. Il projette une image d'État soucieux de ses citoyens, prêt à mettre en place des contrôles pour éviter les gaspillages de fonds publics et à proposer des solutions aux besoins concrets de la population. Toutefois, cette approche de contrôle systémique et cette projection sur 12 ans suscitent des questions. La Russie peut-elle réellement garantir la réalisation de ces projets sur une si longue période, face aux aléas économiques et géopolitiques? Et jusqu'où ira le gouvernement dans cette politique de rigueur et de contrôle? Ces promesses peuvent être rassurantes, mais elles doivent aussi se traduire en actions concrètes pour ne pas engendrer de frustration au sein de la population. En conclusion, ce discours reflète un effort du gouvernement pour démontrer une responsabilité accrue envers ses citoyens. Cependant, dans un contexte où la méfiance envers les institutions reste forte, cela suffira-t-il pour regagner la confiance de la population? Alors, pensez-vous que les réformes proposées par le gouvernement russe permettront d'apporter une véritable amélioration pour la population, ou voyez-vous des risques de bureaucratie excessive et de manque de résultats? Partagez vos avis dans les commentaires. À très bientôt.